Et en agence cette semaine, on va parler d'agence média avec François Quérel, directeur de la rédaction de The Media Leader. Bonjour. Bonjour Ali. Vous êtes l'organisateur du prix Agence Média de l'année qui récompense depuis 2014 les agences médias françaises. Bismart est partenaire de ce prix cette année. D'abord François, peut-être rappeler ce que c'est que The Media Leader aujourd'hui. Alors The Media Leader, c'est une nouvelle marque. C'est un média d'information B2B pour les professionnels des médias et de la publicité. Alors on nous connaît puisque avant on s'appelait Offre Média. 100% média. Offre Média est un média qui existe depuis une quinzaine d'années, qui est très lu dans les agences médias, dans le milieu de la pub, des régies, des médias plus globalement. Nous, on est très stratégie média, alors ça tombe bien qu'on soit ici. Ouais. Voilà, on est un peu moins créa, j'ai vu la séquence d'avant. Nous, on est très orienté sur les investissements. C'est les annonceurs qui nous lisent. Donc, on édite une newsletter quotidienne qui est très lue, qui est gratuite, qui est envoyée tous les jours à minuit et quelques minutes. Voilà. Et puis, on a un site internet aussi qui est très lu. Alors, voilà, on va parler effectivement des gains de budget, de tous les investissements médias, stratégie média, et puis tout ce monde des médias qui est hyper mondialisé de plus en plus, qu'on traite au quotidien, puisque la marque The Media Leader, désormais, est également présente en Angleterre et aux États-Unis. Et notre ambition, puisque Offre Média a été racheté il y a quelques années par un groupe qui s'appelle Adwanted Group, qui est un groupe qui propose des solutions logicielles pour le marché de la pub, c'est de faire un média international qui est fort sur son territoire, expert sur son territoire, mais qui également apporte de l'information internationale autour de ces sujets de la publicité. Donc le prix des agences médias de l'année, c'est quoi l'esprit ? Alors le prix des agences médias de l'année, d'abord c'est le seul qui récompense sur tout le marché français uniquement les agences médias, donc à la différence des agences créa, puisque nos confrères et concurrents, Stratégie, CB News, les autres, font plein de prix qui sont hyper intéressants, mais c'est souvent très créa, parce que voilà, pour les raisons qu'on connaît, il y a souvent plus de matière. Et nous, c'est le seul prix qui récompense uniquement les agences médias. Donc on va parler pas forcément du contenu, mais de la façon dont on investit dans les stratégies médias. Comment les annonceurs dépensent leur argent, sur quel touchpoint, sur quelle régie, sur quelle ad tech. Et voilà, on est le seul prix. Et l'idée, c'est de récompenser ces agences médias à travers des cas qu'ils nous présentent quelques mois avant. Voilà, ils candidatent. Il y a des catégories ? Tout à fait, il y a plein de catégories. Alors cette année, ça va être la 11e édition, donc on a un petit peu réformé pour s'adapter aussi au marché. On est de plus en plus influence, on est de plus en plus data. Il y a des prix comme le prix de l'influence, le prix de la performance, et on a le prix du brand content, de la data. On a également le prix de la stratégie. Et puis, on a voulu cette année, à la demande de l'UDECAM, qui est l'organisation professionnelle des agences médias, avec qui on est partenaire, avec qui on a travaillé aussi pour répondre aussi à ce qu'est aujourd'hui ce métier d'agence média. On a souhaité introduire des catégories RSE encore plus importantes, avec pour la première fois 2 catégories RSE, un sur l'engagement environnemental, que ce soit de l'agence en elle-même, mais également dans sa façon de conseiller les annonceurs, aussi dans les stratégies médias, puisqu'aujourd'hui, on voit bien que les annonceurs, elles-mêmes, entreprises, donnent des exigences dans la façon dont elles exécutent leur stratégie média. Elles demandent aux régies, aux médias, d'avoir des engagements environnementaux en termes d'économie d'empreinte carbone, par exemple, dans les campagnes. Et ça concerne aussi la stratégie média. Et puis, il y a un prix de la diversité aussi, pour voir comment, aujourd'hui, que ce soit l'entreprise agence média, on parlait tout à l'heure des talents, mais je pense que c'est le problème aussi pour les agences médias, c'est de recruter des talents. Donc, quel est le travail en tant que marque employeur ? Quel est le travail aussi en tant qu'engagement pour la diversité, que ce soit la diversité de provenance, la diversité sociale, mais également, je ne sais pas, les initiatives autour du handicap. Donc voilà, il y a tous ces prix-là. Et puis, on a créé un nouveau prix cette année aussi, c'est un souhait de l'interprofession aussi, c'est celui du couple agence-annonceur. On voit que souvent, c'est une souffrance dans le milieu des agences et dans le milieu de la publicité quand il y a des appels d'offres, parce que pour des raisons économiques, l'annonceur souhaite relancer un appel d'offres. Et là, cette année, on a voulu valoriser le fait que depuis de nombreuses années, il y a des couples agences-annonceurs qui fonctionnent bien, des grands annonceurs, je ne vais pas les citer, parce que je vous donne rendez-vous pour la cérémonie, mais qui fonctionnent bien et qui marchent depuis des années. Et voilà. Donc voilà, entre autres, les prix. Et puis, de nos autres nouveautés cette année,
Un qui s'appelle le ou la Média Leader de l'année. Donc là, ça va être des personnalités d'agences médias qui vont être distinguées et récompensées. Donc ça va être une première. Le reste, ce sont les entreprises. Là, ça va être des personnes. Et puis cette année, on a voulu retourner aussi la chose. C'est que les agences médias vont voter pour la régie média de l'année. Donc c'est les membres de l'UDECAM. Et donc on a eu 25 candidats, 25 régies. Ça va de TF1, France TV, JC2Co, des AdTech aussi qui ont candidaté, Azerion, etc. Et les agences médias vont voter pour la régie média avec laquelle elles ont les meilleures relations d'affaires. Et là, le prix sera remis pendant la soirée. Eh bien, on vous donne rendez-vous donc lundi et pour la cérémonie et puis la semaine prochaine dans Mark & Strat pour découvrir les lauréats. Merci François Quérel, directeur de la rédaction de The Media Leader. C'est la fin de cette émission. Merci bien évidemment de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, vous pouvez nous retrouver en replay, mais évidemment en podcast sur toutes vos plateformes d'écoute habituelles. À la semaine prochaine.